m'appelle Kelly, j'ai 21 ans. Je sors d'une licence en communication à Rennes et me voici à Digital Campus. Et moi, c'est Romaine Dinet, j'ai fait un DUT en technique de commercialisation à Caen. Et donc, je poursuis en prépa master digital. Je dirais qu'on nous a tout de suite mis à l'aise, on nous a jamais mis la pression. C'est vraiment une approche pédagogique qui est cool, même les profs, ils nous traitent d'égal à égal. Ouais, c'est pas, par exemple, moi qui sors de l'universitaire, c'était beaucoup plus cool qu'un cadre classique prof-élève, on est là pour travailler. Et moi, c'est vraiment l'ambiance de classe, le fait qu'on vienne tous d'un milieu différent, que ce soit la psychologie ou alors même un professeur d'anglais. C'est très enrichissant niveau rencontre. Et puis, comme dit Kelly, c'est aussi le rapport avec les profs qu'on a, que j'aime particulièrement et qui change des formations qu'on a eues auparavant. Ouais, carrément. Parce que pour la prépa, déjà il n'y a pas d'équivalent sur Rennes. Moi, après mes 3 ans de communication, je cherchais à avoir un profil plus digital, mais je ne me sentais pas d'aller en master, surtout en alternance, tout de suite dans le digital. Donc Digital Campus propose cette remise à niveau et j'en ai pas trouvé d'autres. Donc en fait la question s'est même pas posée de Digital Campus ou autre part, quoi. Et moi honnêtement j'avais quand même hésité entre Digital Campus et l'ISA, où l'ISA c'est quand même beaucoup plus spécialisé en graphisme. Mais c'est vrai que l'idée d'être en prépa m'intéressait beaucoup parce que c'est vrai que je ne me sentais pas non plus légitime à intégrer directement une entreprise en alternance. Et donc à Digital Campus aussi c'est assez large en prépa. Ouais, on touche à tout, tu vois. Voilà. On avait fait que du graphisme à l'ISA. Après le touche à tout parfois ça peut être effrayant, mais voilà, on sait qu'on est en prépa et donc en master on va se spécialiser par la suite. Et ça reste quand même ancré dans le digital et la communication. Je dirais le côté accueillant, le côté famille. En plus, c'est des petits locaux, donc tout le monde se voit. Je dirais que c'est ça, c'est la proximité avec les gens. Moi, l'emplacement, je trouve que c'est bien placé. Ouais, en plus, c'est un plein centre, c'est vrai que c'est les projets aussi, on a des projets dans l'année de groupe, comme le hackathon. Le hackathon, oui. On avait aussi les grands projets avec des projets qui sont réels avec une entreprise qui est réelle. Et on va aussi avoir un projet communication de 360. Ouais. Le fait qu'on ce sera un grand projet, mais en 3 jours. Ouais. D'avoir des projets concrets dans lesquels on peut vraiment mettre en pratique nos connaissances. Et donc, c'est là où on prend confiance aussi, par ailleurs. Alors moi, pour ma part, j'aimerais beaucoup être dans le graphisme, mais aussi dans le web design. Donc, de manière générale, j'aimerais être directrice artistique et donc être amenée à travailler sur des projets tels que le web, mais également des logos, des créations de maquettes, etc. C'est vrai que tout ce qu'on fait à DC me plaît, donc je me vois un peu bosser dans tout et pourquoi pas justement pas avoir un métier précis, faire un peu de graphisme, faire un peu de com, de market. Je me vois pas dans une place précise à un poste précis, mais au contraire je suis ouverte à tout. Donc, ouais, en fait c'est assez intense parce que pour ma part, à part du coup les cours de communication, tout est une découverte. Donc il faut suivre et par exemple moi qui n'ai pas un esprit très logique, on a eu des cours de code, là on a des cours de montage vidéo et il faut suivre, c'est assez... c'est pas compliqué non plus, je dirais pas que c'est ultra difficile, mais tu peux pas venir ici les mains dans tes poches et te dire ça va le faire, quoi. Ouais, étant donné qu'on a quand même pas mal de cours condensés en quelques heures, on est obligé de suivre et vraiment être concentré parce que c'est vrai qu'après c'est trop tard. Ouais. Bon, c'est pas très bien. Mais sinon, en termes de défis, moi je retiens surtout la recherche de stage. Ouais, puisque voilà, on a aussi cette chance d'avoir nos lundis et nos mardis pour donc prendre le temps de faire vraiment une recherche active d'entreprise. Et donc maintenant on a notre stage, mais maintenant le nouveau défi ça va être la recherche d'alternance. Ouais. Être curieux, pour moi, même si la formation elle est très complète, il ne faut pas attendre 100% de la formation, de trouver aussi sa voie et de trouver des super stages d'alternance. Pour moi, il faut être curieux, il
faut être aussi très actif sur LinkedIn pour vraiment faire de la veille sur les entreprises qui recrutent. Et voilà, pour moi, c'est mon premier conseil. Moi, j'aimerais juste dire moi, ça m'a mis un frein au début parce que j'ai pas du tout un profil qui est informatique. D'ailleurs, j'aime pas ça à la base, l'informatique. Mais je voulais quelque chose qui allait avec mes études précédentes. Et je me suis dit, j'ai pas d'appétence pour l'informatique, je suis pas très forte non plus en informatique, est-ce que la prépa, ça va me correspondre? Et en fait, tu peux arriver à avoir jamais touché un ordinateur de ta vie et réussir en prépa parce que les profs partent vraiment de zéro. Et ils avancent avec toi. Enfin, il n'y a pas... Il n'y a pas eu vraiment de grosses difficultés. Oui. Enfin, on n'avait jamais fait de web design avant et on y arrive tous. Et à bientôt. venez au Portes Ouvertes, on vous appellera. Ouais.